Bonsoir. Je m'appelle Magali, donc je ne suis ni parisienne, ni versaillaise. Je suis de Toulon, comme mon prénom l'indique, je suis de Provence. D'ailleurs, le jour de mon baptême, le curé a dit à mes parents « Mais Magali, il n'y a pas de Sainte Magali, là, vous ne pouvez pas l'appeler comme ça, il faut vraiment lui donner un prénom de sainte. » Et ils ont choisi Sainte Marguerite Marie à la coque. Ça me plaisait bien, à la coque. Et en fait, j'ai mis 42 ans à venir lui rendre visite ici, mais je me rends compte qu'on avait rendez-vous depuis longtemps. Alors j'en ai bientôt 47, je suis mariée depuis 23 ans avec Gérald. Nous avons 4 fils et la joie depuis une année d'avoir une super belle fille. L'année dernière, nous étions ici à la dernière session du mois d'août. J'étais assise par là-bas, près de la sortie. Et à la fin de cette dernière soirée, un des organisateurs nous a dit, voilà, l'année prochaine, il n'y aura pas ces sessions, il y aura de nombreux jubilés. Pourquoi? Parce que vous allez venir beaucoup plus nombreux l'année prochaine, puisque c'est l'année de la miséricorde. Et si c'est l'année de la miséricorde, nous allons être plus nombreux, puisque vous allez venir chacun avec vos ennemis. Alors vous savez, moi je me suis dit intérieurement, moi je suis une fille bien, j'ai pas d'ennemis. Je suis gentille, non, j'ai pas d'ennemis. Et puis tout de suite, il y a une autre pensée pire qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais alors j'en connais un, mon Gérald, il va venir avec du monde, lui. Et au moment où je me tournais vers lui pour lui envoyer, vous voyez, une bonne pique, comme malheureusement je sais faire, à ce moment-là, j'ai eu une pensée et un visage, et comme si j'entendais « Comment, t'as pas d'ennemi et le voisin, c'est qui ?» Et alors là, j'ai crié « Non, 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 pas lui !» Et puis j'étais en train de me tourner vers Gérald, qui me regarde avec un grand sourire et qui me dit « Alors tu viendras avec le voisin ?» Alors là, j'étais vraiment comme sonnée. D'ailleurs, je ne sais plus trop après ce qui a été raconté. Mais en fait, j'étais sonnée parce que je découvrais que j'avais un ennemi. Vraiment, je ne m'en étais pas rendu compte, même si je le détestais, je le haïssais depuis notre installation à Toulon. Ça voulait dire 19 ans. 19 ans que ce voisin nous empoisonnait la vie. Et c'était vraiment le genre de prière que j'avais, Seigneur, qu'il déménage ou qu'il ait une maladie fatale. Voilà, alors en fait, j'ai été paniquée parce que, bon, on se dit, voilà, il y a des trucs qui nous passent dans la tête. Mais en rentrant à Toulon, puis on est porté par la session de Paray, chaque fois que je priais, eh bien, ça revenait de façon simple, discrète, mais très précise et très insistante. Pardonne à ton voisin. Et en fait, je me rendais compte que je me sentais vraiment incapable. C'était au-dessus de mes forces. Et donc, je le repoussais, mais chaque fois que je le repoussais, il me revenait en tête qu'il y a dans le monde des frères et sœurs chrétiens qui pardonnent à leurs bourreaux. Et je me disais, mais tu peux pas, c'est comme si tu piétinais leur martyre, et toi tu dis que tu veux suivre le Christ et tu n'es même pas capable de pardonner à ce gars-là. Alors dans ma prière, c'était vraiment une prière de misère. J'avais honte de ce genre de prière, mais je me suis mise à supplier le Seigneur d'agir en moi, de pardonner en moi, qu'il mette dans mon cœur le pardon. Je me trouvais vraiment minable dans cette prière, mais je l'ai harcelée parce que je ne voulais surtout pas vivre cette année de la miséricorde sans donner ce pardon. Et je me disais, bon, une année, c'est long, mais en même temps, quand le cœur est dur, ça peut passer vite, une année. Alors finalement, sans que je m'en rende compte, tous les jours dans ma prière, je me suis mise à prier pour aimer le voisin. Je ne pensais pas que ça arriverait un jour. Au moins de prier pour ça. Et puis le 8 décembre, c'était l'ouverture de l'année sainte. Alors avec Gérald, nous sommes partis devant une église où
on partait en procession pour le passage de la Porte Sainte à la cathédrale. Et on arrive devant cette église et puis je vois une amie âgée qui était assise et évidemment je cours vers elle, tout aimable, puisque je suis une fille bien et que je suis gentille. Mais là, je n'avais pas fini de lui dire bonjour, que tout d'un coup, à 5 mètres de moi, je vois qui? Voilà. Alors à cette époque-là, je ne l'appelais pas encore le voisin, on l'appelait tous le coco. Voilà. Alors là, j'étais sidérée parce que d'abord pour moi, le voisin, il ne pouvait pas être catho. Moi oui, mais lui, certainement pas, hein, avec tout ce qu'il nous avait fait. Et puis j'ai compris que, en fait, le Seigneur avait vraiment entendu ma prière et qu'il me le présentait sur un plateau le jour de l'ouverture de l'année sainte. Il me proposait de pouvoir vivre ma prière. Alors je me suis dit, il faut y aller, mais là, un peu gloups, quoi. Puis je me suis dit, allez, réfléchis pas, fonce. J'ai quand même vérifié auprès de Gérald, c'est bien le, oui, c'est le. Et puis il m'a vu foncer et je suis arrivée vers lui. Bonjour monsieur, je suis ravie de vous rencontrer ici pour l'ouverture de l'année sainte parce que chaque fois que nous nous sommes croisés, nous ne nous sommes pas dit des choses aimables. Alors, il est devenu tout rouge, il s'est mis à bégayer, à bafouiller, à me dire je ne sais pas trop quoi. Et puis, en fait, je ne sais pas trop quoi, parce qu'intérieurement, je me suis dit, youpi, ça y est, je suis une fille bien, ça y est, j'y suis arrivée. Et donc, je me tournais vers moi. Et là, on a commencé une conversation, vous savez, la pluie et le beau temps, quoi. Et puis, en fait, il y a une voix en moi qui m'a dit, mais tu lui as pas demandé pardon. Et là, j'ai dit, non, mais t'exagères quand même, c'est pas moi qui vais lui demander pardon, tu sais tout ce qu'il nous a fait, enfin, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, mais tu fais quoi? Tu es en train de tenir des comptes d'apothicaire, le Seigneur te le présente et tu sais qu'il a raison. Alors, respiration, on fonce. Et là, je vais couper la parole, je lui dis, je vous demande pardon. Et alors après, c'est devenu tout fluide. Vous savez, on dit que l'Esprit Saint, il peut parler en nous. Ben, j'ai fait cette expérience et je lui ai dit, voilà, je vous demande pardon pour tout le mal que je vous ai fait. Et alors, ça a été bouleversant, moi. Je ne sais pas comment vous dire cette expérience physique qui s'est passée. J'étais submergée par la joie. J'ai eu des grandes joies dans ma vie, mais là, c'était incroyable. J'en étouffais, j'étais sidérée parce que ça montait, c'était incroyable, cette joie qui venait éclater mon cœur, qui venait le dilater, qui venait... Je comprenais que ça venait du Seigneur et c'était bouleversant. Alors... Voilà, je ne sais plus trop ce qui s'est passé, on s'est quittés, la procession est partie, on était très nombreux dans les rues de Toulon avec des flambeaux. Puis ça a été long, on a prié, on a chanté, on a dit bonjour à tous les gens qu'on croisait. Oui, je parle beaucoup avec les mains parce que je suis une fille du Sud. Et puis on arrive devant la cathédrale, enfin, et là, on s'approche de la porte tout doucement, et je me dis, ça y est, on va passer la porte sainte, et moi j'ai demandé pardon à Raymond. Et puis tout d'un coup, une femme devant moi, au moment où elle allait passer, se retourne, et puis je vois ce visage que j'ai trouvé très lumineux et très très beau. J'étais sidérée par la beauté de ce visage, que je ne connaissais pas, enfin je croyais. Et puis cette dame se retourne à nouveau, passe la porte sainte, et c'était la femme de Raymond, que j'avais toujours trouvé moche, aigrie, enfin vraiment le genre de femme que je trouvais pas sympa, pas belle. Et c'était elle. Et en fait, ils nous ont devancés, ils ont passé la porte sainte devant nous, ils nous ont ouvert le chemin de la miséricorde. Je rends grâce au Seigneur parce que je ne pensais pas que c'était si libérateur de pouvoir franchir cette porte en ayant donné ce pardon. Alors, oui, donc, vous voyez, en frappant au cœur de Raymond, en demandant pardon, eh bien, le cœur de Raymond m'a ouvert le cœur de Dieu. Alors, quand même, pour la petite histoire, Raymond, c'est un voisin, mais je vais vous donner quelques trucs quand même. Le chien, tous les jours, les chiens laissaient des cadeaux. Moi, j'avais 4 petits garçons qui marchaient tous les jours dedans.
il nous a mis de la mousse expansive dans nos serrures, je ne pouvais pas rentrer. Il nous bloquait le passage devant chez nous. Un jour, on a dû en catastrophe parce qu'il y avait un abri en dur de jardin qui était plus. On a dû mettre un habit de jardin en bois. En fait, on ne savait pas qu'à Toulon, c'est interdit, les chalets. Un gros truc qui m'a coûté bien cher. Il nous a dénoncé à la mairie. Il a fallu payer une amende, payer les taxes, comme si c'était une habitation en dur avec ralliement à l'eau, etc. Donc, il y avait beaucoup de choses. Il mettait les déchets chez nous. Enfin, vraiment, c'était voilà. Alors, je ne m'étais jamais vengée, même si ça me... Hein, mais j'apprenais de temps en temps que mes fils dégonflaient un peu les pneus. Je disais, c'est pas bien, il ne faut pas le faire, mais bon... C'était un peu jouissif. Alors voilà. Mais en fait, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'ai coché. Eh bien non, c'est pas fini. Alors, si, ce qui est fini, c'est qu'on n'a plus d'emmerde. Hein. Oh, 19 ans de soucis, et là, en une fois, c'est terminé, tout est devenu sympa et il ne nous pose plus de problème. Donc, c'est plus efficace que tous les plans pourris qu'on a eus avant. Et en fait, la miséricorde, c'est vraiment un chemin. Et finalement, c'est un chemin qui nous mène droit au ciel, mais c'est un chemin, ça veut dire qu'on est en route. Et ça, c'était une première étape. C'était, vous savez, comme une aire d'autoroute où sur un chemin, on s'arrête, on se repose. C'est bon, c'est agréable. On peut faire de belles rencontres aussi, parce que j'ai rencontré mon mari sur une aire d'autoroute. Mais il faut repartir, il faut cheminer. Et alors là, eh ben, vous voyez, il faut régulièrement redonner des gestes d'amitié. Et vous voyez, ce qui m'étonne toujours, c'est que finalement, ça me surprend, parce que quand ils me rencontrent, eux, ils ont une joie immense. Moi, j'ai plutôt tendance à essayer de les éviter quand même. Mais eux, ils essaient vraiment de me rencontrer. Et ils sont toujours remplis de joie quand ils me voient. Et j'en sais bien que j'en suis pas digne. Et du coup, c'est eux qui me montrent le chemin. Et je vois que j'ai encore du chemin à faire pour connaître la joie qu'ils ont, cette joie immense. Et puis un autre, donc vous voyez, il m'emmène vers le Seigneur. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que c'est comme si ça avait été un gros coup d'essuie-glace ou comme un gros caillou qu'on aurait enlevé. Du coup, je me suis rendu compte que j'avais des tas de petits pardons, notamment dans ma famille, vis-à-vis d'un de mes fils, vis-à-vis de ma maman. Pas des choses extraordinaires, mais des choses qui se sont faites dans la vie doucement, et que dans mon cœur, j'avais encore des demandes, enfin des pardons à donner. Voilà, alors je rends grâce à Dieu, parce que c'est un Dieu de tendresse, et qu'il m'a choisi pour frère Raymond, pour m'emmener vers lui, vers sa miséricorde, vers son cœur. Amen.